Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Je voulais vraiment parler de ce sujet, mais contrairement à Alex, notre très cher, lui là, je me suis dit, j'ai voulu attendre que les vagues du mariage de notre Maggie Closette, de Madeleine, se fassent avant de venir sur son histoire d'entrevue. Très mal placé, très mauvais timing. Mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre des ex? C'est rare d'avoir des ex qu'on peut s'attendre quelque chose d'eux. Si on s'attend à quelque chose d'eux, c'est bien. Si on a des bons ex prévoyants, bienveillants, merci God. Bref. Non, là c'est vraiment grave parce que ici, la femme, elle vient de se marier. Déjà, ils sont plus en relation depuis un bon moment, plusieurs années. Lui a eu le temps de faire une demande de fiançailles l'année dernière ou je sais pas trop quand. Ça s'est pas passé extraordinaire comme il le pensait parce qu'il était habitué dans le buzz. Non, maintenant, personne n'est venu faire d'entrevue. Mais là, elle vient de se marier et lui, toi, qu'est-ce que tu trouves à faire? Si tu mets un costume, il est venu avec un costume comme si c'était pour annoncer que ça aurait dû être moi. Limite, dans cette entrevue-là, je dis, celle qui faisait l'entrevue, là, était déjà mesquine un peu. As a woman, I know, girl, what you try to do, but it was bad. It was really bad. Mais au pire, tant qu'à être mesquine, tant qu'à vouloir être petty, t'aurais dû mettre la musique de Leila Chico, ça aurait dû être moi. Allez regarder la chanson de Leila Chico. Au moins, on aurait pu sourire, faire You should be petty pour him. Mais bref. Et là, dans son entrevue, il parle du mariage de son ex. Mais t'es ridicule. Est-ce que tu as ton avis à donner dans le mariage de ton ex? Attendez, on est sérieux là. Oui, notre fameux Dexter. Dexter, c'est de toi qu'on parle. La femme vient de se marier. Beau mariage, là, mariage chic. Là, tu vois Madeleine, comment elle est chic, Maggie Closette. Elle est bien chic, là. Elle est le luxe. Même quand elle fait les repas, elle nous montre les cuisines, les recettes qu'elle fait. C'est chic. Elle prépare ses propres pâtes. Tout est chic, avec des étoiles limite. Toi, tu viens, tu as envie de donner ton avis. Et c'est même pas comme s'ils se sont quittés en bon terme. Ils se sont pas quittés en bon terme. Même quand ils se sont quittés, il continuait d'abuser du nom de la fille pour faire du buzz sur elle. Ok? Elle a sa robe encore fraîche, alliance encore brillante, et son ex, il sort en costume pour faire une entrevue. Une interview. Non, mais vous n'avez pas honte. La honte est née à quelle heure? On va remettre les choses à leur place. Une femme se marie, elle évolue, elle glow up, elle avance et son ex vient parler d'elle en entrevue. Mais quelle audace! Et en même temps, je me dis, mais tu vas lui dire quoi d'elle? Tu sais, tu peux pas la laisser vivre son moment. Vous êtes plus ensemble, ça n'a pas marché. Là, c'est même, attends au moins un mois plus tard et puis après, tu peux parler de ta vie, dire, ah, puis moi, j'ai fait ça. Ah oui, elle s'est mariée, félicitations pour elle. Non! En plus, il y a qu'un costume genre tuxedo. Je sais pas, je suis comme, Dexter, peu importe le marketing, je comprends le bad buzz fait vivre, mais à un moment, l'humanité aussi fait vivre. Donc, on est chez La Doua, it's about everything. On va regarder, on va analyser la sortie de Dexter sur le dossier, le mariage de Maggie Closette. Eh oui, eh oui, eh oui. On est au mois d'avril, on vient analyser ça. On met des likes, on supporte la vidéo, on booste la vidéo et puis on regarde qu'est-ce que j'en... Donc, qu'est-ce que j'en pense de tout ça, guys? Franchement, on doit en parler, sérieusement, parce que là, on est face à un cas classique. Tu sais, t'as l'autre, d'un côté, l'autre qui avance, elle se marie, elle tourne la page, et lui, il s'habille comme si c'était son événement, il s'installe, il commence la relation comme un expert critique. Oui, elle m'a fait ci, elle m'a pris ça. Même si même si Dexter, là, tu vas essayer de nous dire, mais j'ai rien dit de négatif, hein. J'ai juste donné des compliments. Mais est-ce que c'était le timing? Tu sais, des fois, la vie, c'est une question de timing.
Le timing est important, frère. Est-ce que c'était nécessaire, c'était le moment de le faire? Et même si je peux comprendre parce que c'est la journaliste Sanchez quelque chose, c'est elle, c'est une petite vicieuse. Elle, je la blâme au Pixie, étant que femme, elle savait que c'était pas le bon timing, mais elle veut juste faire ses vues, elle veut créer la polémique. Elle a utilisé ton désespoir, ton envie de parler en disant ça va être le bon moment d'attirer l'attention, de voler la vedette du mariage de Maggie pour que toi tu puisses sortir pour parler. Parce qu'il n'a pas fait de révélation choc non plus. Oui, il disait, elle m'a appris comment être sur les réseaux, elle m'a appris des choses, je n'étais pas au courant du game des réseaux, elle m'a appris ça, et puis tu sais, elle est vraiment forte. Ok, mais tu aurais pu le faire, mettons, vers le mois d'avril, tu comprends? Là, tu es tombé sur la Sanchez, mais elle, c'est une vicieuse. Sanchez, c'est une bonne vicieuse. Parce que tu aurais tombé sur quelqu'un de normal, de sensé, qui aurait dit, OK, là, c'est pas le bon timing. Elle est en train, Maggie est influenceuse aussi. Elle est en train d'annoncer son mariage sur les réseaux. Laisse-la prendre ses photos. Laisse-la faire nous présenter les photos qu'elle va nous présenter, sa robe, le menu, tout ça. Et puis, toi, t'attends 3 semaines, un bon timing, et puis ça va être encore, le monde, ils vont se rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Maggie aussi. Là, ils vont se rappeler par contre de l'actualité de Marie s'est mariée. Là, tu reviens, tu dis, ok, puis moi en passant, voici les updates de ma vie, bienvenue. Ah oui, là, puis une question peut venir. Ah, t'as pu voir sur les réseaux, un tel s'est marié. Ouais, j'ai pu voir ça, je suis bien contente pour elle. C'est quelqu'un qui m'a marqué. Ça aurait été stratégique et ça aurait été bien pour toi. Là, ça a mal passé pour toi. Et puis, la Sanchez que tu t'es associée avec, tu peux aller te fâcher contre elle. Et l'histoire de mettre un costume, la façon dont tu t'es costumé comme si c'était toi le mari, c'est quoi l'impact que tu voulais créer? Bref. Moi, je me dis, mais tu es qui en fait? Parce que ce que vous comprenez pas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une femme ne quitte pas par hasard. Une femme ne se marie pas par hasard. Quand une femme décide de partir, c'est qu'elle a déjà réfléchi, c'est qu'elle a déjà souffert, c'est qu'elle a déjà tourné la page avant de partir. Pendant des années après votre rupture, tu as fait plusieurs années, tu utilisais encore son nom sur tes réseaux. Tu mettais le nom Maggie Closette, l'ex nanana Maggie Closette. Tu utilisais son nom pour attirer les gens. En fait, je sais pas si tu le fais encore d'Esther parce que je te vois plus sur les réseaux. Mais à un moment, tu utilisais encore son nom et j'étais comme, hein, ça fait bizarre. Mais bref. Donc, quand tu la vois, aujourd'hui mariée, épanouie, rayonnante, ce n'est pas un hasard, c'est une décision. Elle a tourné la page depuis longtemps. Depuis longtemps. Elle est dans le white love. Elle a laissé tomber le tracas du black love. Elle est dans le white love. Pas de tracas. Tout est clair. T'es avec un homme qui est pas là pour essayer de t'exploiter, essayer de détourner ton argent, après qui va dire, mais moi je suis un homme, j'ai le droit de tromper. Elle allait dans le white love. Donc tout est clair, comme de l'eau. Quand tu regardes l'eau, l'eau est claire. Elle est allée dans ça. Et puis tu vois, le type, ils ont vécu une relation à distance aux États-Unis. Elle est au Canada, je ne sais pas trop où qu'elle était. Mais dans leur relation à distance, pendant un certain temps, elle faisait des vlogs quand ils voyageaient ensemble. Ça se passait bien. Le type ne demandait pas le végétariat. Elle, quand elle était avec toi, elle t'a présenté à sa communauté. Elle t'a introduit à sa communauté. Et après, tu as voulu lui voler sa communauté. It was bad. Et elle a compris que tu n'étais pas un bon partenaire. Parce qu'un bon partenaire ne veut pas voler la business de sa partenaire. C'est là, on va dire la vérité. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas du respect, ce n'est même pas du regret. C'est de l'ego blessé. Le genre d'homme qui réalise trop tard que, elle était bien en fait. Mais maintenant, c'est fini. Faut qu'elle dise la vérité aujourd'hui. Faut qu'on dise la vérité aujourd'hui. Parce que là, on n'est pas face à un ex amoureux. On est face à un homme qui n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de savoir qu'elle l'a laissé. En plus de le laisser, qu'elle évolue, elle continue d'évoluer, de refaire son brand, sa marque continue de marcher. Malgré que tu as essayé de faire plein d'histoires, plein de versions pour laisser savoir que c'était une opportuniste, que c'était une ci, que c'était une ça.
Mais tu vois qu'elle a continué d'avancer. Elle a même innové sa marque. Sa marque est devenue de s'approcher dans le luxe. Plus elle s'éloignait de toi, plus elle s'approchait dans le luxe. Avant, elle était plus un style accessible. Mais c'est ça que j'ai remarqué. Dès qu'elle t'a quitté, elle s'approchait plus dans le luxe. Là, elle devenait plus dans le luxe, plus dans le luxe. Elle s'éloignait de toi comme ça. Donc, elle devenait inaccessible à toi. Voilà. Et toi, Dexter, il y avait 1 an de ça, 2 ans de ça, c'est lui qui faisait une demande de fiançailles avec une femme. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si tu as encore ta fiancée ou que tu as fait de la demande et que tu allé t'afficher comme ça, cette femme-là, je ne sais pas ce qu'elle fait avec toi. Parce que moi, je serais avec un gars et puis qu'il va s'afficher comme ça lors de l'annonce du mariage de son ex. Et c'est direct, je te classe, je te mets sur le balcon. Pardon. Tu sais, déjà, de commenter, d'analyser, de vouloir t'incruster dans une histoire qui n'est plus la tienne et toi, maintenant, tu veux parler, commenter, analyser, mais tu arrives après la décision et c'est le pire timing. C'est une histoire de timing. Peu importe autour qui t'a conseillé que c'était une bonne idée, tu peux bloquer cette personne-là. Si tu as des amis, les gens qui t'ont dit ouais, c'est une bonne idée d'aller, c'est le bon moment, c'est une bonne idée d'externe, tu peux les bloquer. Je te dis, ils sont pas de ton intérêt. Ils n'ont pas l'intérêt de ton image, de ton branding. Tu as juste passé pour un vicieux opportuniste qu'on dit, il est vraiment le problème. Parce que pendant que toi, tu réfléchis encore, elle a déjà choisi et surtout, elle ne t'a pas choisi. Le costume, là, on va en parler parce que ça, c'est l'état final. Quand je le regardais avec son costume, pour moi, c'était l'état final. J'ai comme, mais non, c'est une blague, c'est un sketch. Il y a un prank quelque part, il va faire, c'est une blague. Mais je dis, même faire une blague, il aurait pu attendre dans le bon timing. Tu sais, il y a du monde qui a l'autodérision, qui peut faire des blagues, revenir sur des choses. 1 mois plus tard, et tu viens avec le costume, dire hey, allô, nanana. Tu viens parler. Mais là, tu viens exactement dans le moment que elle publie son mariage. Toi, tu viens, la vidéo sort en même. Hey. Habillé comme un homme prêt, mais pas choisi. Et ça fait toute la différence. Parce qu'un homme peut être beau, bien habillé, sûr de lui, mais si une femme ne te choisit pas, il devient juste un souvenir. Mais ce qui me termine, c'est le costume. Moi, le costume. Et la femme, là, qui t'a fait l'entrevue, là, elle t'a vu avec ton costume, dis-toi qu'elle n'est pas ton amie, elle voulait t'humilier. Elle t'a mis dans un rituel, ça s'appelle rituel d'humiliation. Elle voulait t'humilier devant le public. C'est comme si il était en position qu'on dise hey Dexter, prépare-toi, c'est toi que tu as remplacé le marié. Pardon. L'image, que ce soit la posture que tu avais, le costume, l'air sérieux que tu t'es mis, comme si tu étais un vrai commentateur nécessaire. Comme si tu es venu chanter, ça aurait dû être moi. Toi, tu es venu chanter, ça aurait dû être moi, t'es là, Chico. C'est cette chanson qu'il fallait mettre. Mais frère, si ça devait être toi, ça aurait été toi. Aussi simple que ça. Et les réseaux sociaux n'aident pas. Parce que maintenant, tout le monde a vu. Tout le monde a compris. Et surtout, tout le monde sait que tu n'es plus l'homme de sa vie. On le savait déjà parce que c'est pas comme si c'est une rupture. Donc, votre rupture, c'est faite. Vous êtes séparés. Chacun a fait sa vie de leur côté. Tu t'es affiché avec d'autres femmes. Tu as même demandé à une femme des fiançailles. Après, pendant le moment, tu as ton costume en train de commenter ton ex qui est heureuse. Tu dis, ah ouais, mais c'était trop rapide, mes autres fiançailles. Ok. Donc, tu avais juste essayé de faire des. Tu allé faire une femme perdre son temps, aller lui faire une demande en fiançailles, juste pour essayer, tu voulais attirer l'attention de l'ex. Et quand tu as vu que l'ex te calculait plus du tout, ben, tu as laissé tomber. C'est-à-dire, toi, tu es juste le type à aller faire les autres femmes perdre leur temps. Eh, pardon, hein. Donc, on traduit la scène. Ton ex dit oui à un autre homme. Et toi, tu dis, moi aussi, j'ai un avis. Quel avis que tu parles? Tu n'es plus dans l'histoire. Tu es devenu un spectateur qui parle trop. Habituellement, spectateur, on t'entend pas à la fin. Et cette énergie-là, on la connaît. Elle va regretter. C'était moi le meilleur. J'aurais dû être à sa place. Vous savez, quand vous êtes dans une relation avec un type d'homme toxique qui vous a fait plus de mal que de bien, quand vous regardez, vous faites, tu sais, les femmes, on l'a toutes fait.
vous faites la ligne, le pour et le contre avant de laisser la personne. C'est quoi le pour qui me donne et c'est quoi le contre qui me donne? La liste du compte est tellement grosse et énorme et que finalement, vous le laissez, la personne vient devant vous, mais tu vas pas trouver un autre homme comme moi. Qui d'autre va pouvoir te supporter? Il essaie de te dénigrer pour te faire sentir que c'est lui seul qui peut rester avec toi, ou il essaie de te minimiser, de te rabaisser, mais aussi toi tu te prends trop au sérieux, toi t'es ci, toi t'es ça, et puis bref. Et puis là, il te surveille en même temps pour se dire qui va vouloir de toi. Mais si tu étais le bon, elle ne serait pas partie. Le problème avec les réseaux, c'est que maintenant, tout le monde a vu ta posture. Et c'est ça. On a senti ta frustration. Malgré que tu essaies de dire, je suis heureux pour elle, je suis bien. Tu n'étais pas heureux pour elle. Tu étais mal. Tout le temps, tu n'entendais pas. Pourquoi tu as entendu dans l'histoire d'annonce de ton ex? Tu as voulu, encore une fois, essayer de lui voler son moment. Et c'est dégueulasse de faire ça. C'est encore plus gênant que l'histoire de la rupture elle-même. Et ça, beaucoup d'hommes ont du mal à l'accepter. Ce n'est pas parce que tu la voulais qu'elle devait te choisir encore. Elle n'est pas partie parce qu'elle est perdue. Elle est partie parce qu'elle s'est trouvée. Elle a tenté une chose avec toi. Elle a vu finalement, bah, ça ne marchait pas. Et puis, c'est ça la vie. On essaie. Tu regardes un type. Peut-être que tu essaies avec lui. Vous essayez l'aventure ensemble. Finalement, ça ne fonctionne pas. Mais chacun va de son côté. Donc, la personne, tu vas aller, là, tu vas rencontrer une personne, ça va fonctionner, ça va cliquer. Et c'est tout. Il n'y a pas à commenter. Une femme qui se choisit devient une femme qu'on ne remplace pas, devient une femme qu'on regrette, devient une femme qu'on observe de loin. Et toi, Dexter, on tourne sur ton cas, tu es resté au stade où elle t'a laissé. Il y a des moments où il faut savoir partir avec dignité parce que rester accroché comme ça, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'humiliation publique. Un homme digne va pouvoir se taire, disparaître, avancer, mais toi, tu parles, tu t'exposes, tu te ridiculises. Petit message, surtout pour vous. Quand quelqu'un avance dans sa vie, ben laisse la personne avancer. Si il y a une époque, tu avais accès à la vie de la personne, et puis là, vous êtes séparés, peu importe les raisons. Là, la personne avance, elle fait ses trucs. Pourquoi tu veux revenir dans sa vie? Ça n'a pas fonctionné quand tu étais là. Et là, maintenant, quand tu vois la personne, elle fait sa vie tranquille sans toi, toi, tu veux faire coucou, je suis de retour, je suis là. Non, laisse-le. Laisse la personne continuer d'avancer. Ton ex se marie, respecte, dis rien, disparaît avec classe. Parce que la vérité est simple. Ce qui est pour toi ne te rate pas. Et ce qui te rate n'était pas pour toi. Petit conseil gratuit. Quand ton ex se marie, tu te tais. C'est pas le moment de faire des entrevues. Tu ne donnes pas ton avis. Tu ne te montres même pas. Et message pour les femmes. Quand vous partez, ne revenez pas. Ne regardez pas en arrière. Ne donnez pas accès à votre nouvelle vie. Et surtout, ne laissez jamais un ex venir commenter votre évolution. Ah, j'ai vu que tu as fait... Non. Et ça, c'est Maggie Closet qui nous apprend cette leçon-là. Tout le temps, on voyait qu'il était éparpillé. Dexter, tu étais très éparpillé. Maggie, on la voyait avancer dans son contenu. Elle a fait son rebranding. Et puis, elle a passé à autre chose. Elle t'a laissé t'éparpiller. Je pense qu'à un moment, tu voulais même l'amener en justice. C'est parce que tu voulais essayer d'aller prendre son nom, le nom de sa marque. Elle a travaillé pendant des années pour bâtir sa marque. Et là, maintenant, elle se marie, tu es encore là. Ça veut dire que prochaine entrevue qu'on va t'entendre, Dexter, c'est quand il va annoncer sa grossesse, right? Quand il va venir nous annoncer, ah, j'attends un bébé avec mon mari. Toi, tu vas venir te présenter. Et je suis là, hein. Moi, forcément, je vais faire mon entrevue. Tu vas revenir? Un homme qui parle encore de toi n'a pas accepté de te perdre. Surtout, ces hommes-là vont dire, mais tu vas pas trouver mieux que moi. Et puis, je pense qu'il disait, le moment, ça fait peut-être 5 ans de ça qu'ils sont plus ensemble en plus. C'est pas une relation, ils sont plus ensemble depuis 1 an. Ça fait presque 5 ans ou plus que 5 ans. Bref, dans ce temps-là, qu'ils sont plus ensemble. Chacun en fait leur chose. Il a le temps de demander en fiançailles avec une autre femme. Maggie n'a pas commenté, elle a rien dit dans sa vie. Mais par contre, lui, il se sent encore le besoin de commenter dans sa vie. Mais c'est quoi le problème? C'est de passer de son ex à l'homme qui n'a pas été choisi. C'est ça. Là maintenant, on voit le cas de... Il devient viral. Oui, Dexter, t'es devenu pour un moment viral.
l'homme en costume comme si du marié qui a été laissé en plan, a parlé d'une femme qui ne t'appartient plus. Pendant qu'il parle encore d'elle, ben il raconte qu'elle a fait ci, ça, tu veux tout raconter. Toi, tu es déjà devenue la femme qui ne pourrait plus jamais avoir accès. Et ça devient comme juste excessif. C'est peu importe tes amis qui t'ont dit que c'est la bonne idée de faire ça, bloque ces amis-là. Je vous bloque. Vous avez donné des mauvais conseils, je vous bloque. Doua m'a dit de vous bloquer. Oui, dis-le ça direct. C'est Doua qui a dit de les bloquer parce que. Et le malaise de ça, je vais dire ça, mais je me suis dit, je vais pas en parler maintenant parce que il y a encore l'actualité que Maggie a montré ses photos de mariage qui passaient dans l'actualité. Et on va pas donner la force à Dexter de montrer tout ça. Right? Il y en a qu'est-ce qu'il y en a, but c'est sorti. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez de l'attitude de Dexter de vouloir faire son entrevue bizarre pour commenter le mariage de son ex. On se retrouve au prochain vidéo.